Après les attaques de cette nuit, d'un côté, on peut voir des immeubles complètement détruits et de l'autre, des voitures qui ont essayé de toucher. Il se passe quoi après la plus grosse attaque aérienne en Ukraine? Cette nuit, plus de 500 drones ont atteint le pays et je me suis demandé comment se déroulent les premières heures après autant de dégâts. They are destroying our way of living. They just want to get rid of us. Quand on arrive devant cet immeuble résidentiel à Kiev, la capitale, c'est très impressionnant, on se sent hyper impuissant en fait. Il y a à peine quelques heures, ces trottinettes étaient prêtes à partir se balader, cette chaussure a tapé son meilleur sprint et en une seconde, toute ta vie bascule dans le silence. On peut voir la porte de l'appartement qui était juste ici. Devant l'immeuble, il y a ceux qui s'arrêtent pour regarder les dégâts. Peut-être que ces enfants avaient l'habitude d'aller voir l'un de leurs copains ici. Ceux qui ont besoin d'un geste tendre, comme cette dame qui a perdu sa voiture avec laquelle elle allait au travail. Et il y a ceux qui se demandent dans quel état ils vont laisser leur pays aux prochaines générations. Mais tout autour, le supermarché continue de fonctionner. Un stand de la Croix-Rouge propose de la nourriture. Et les habitants se retrouvent peut-être pour la dernière fois en bas de chez eux, ensemble, toujours dans le silence. Et très vite, il faut passer au nettoyage. Les gens commencent à ranger, à retrouver des affaires. Cet immeuble, il a été touché par des drones iraniens qui sont les drones les plus intenses. On en a d'ailleurs retrouvé des morceaux au milieu des dégâts.